C'est une assemblée générale consacrée à l'approbation des états financiers au 31 décembre 2022 du GIS-CVN, groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables. Il s'agit d'un service inter-État congolo-centrafricain en charge de l'entretien et d'aménagement des voies navigables en commun entre les deux États, à savoir l'Ubangi, la Sangha, l'Angoko et une partie du fleuve Congo. Cette assemblée générale, dont la présidence tournante entre les deux États membres du GIS-CVN, est présidée cette année par un ressortissant centrafricain, Hilaire Yabada. Les administrateurs venus des ministères des Transports, des Finances et des armateurs publics des deux États membres du GIS-CVN vont suivre, entre autres, les états financiers présentés par les commissaires aux comptes et des affaires relatives au fonctionnement de cette structure. Après l'Assemblée générale de décembre dernier, qui siège habituellement sur plusieurs affaires, les administrateurs auront au cours de ces assises à se prononcer sur 4 affaires, dont les 2 premières portent essentiellement sur des questions financières, notamment l'examen et l'approbation des états financiers au 31 décembre 2022 et le diagnostic des résultats provisoires du 30 jusqu'au 30 juin 2023. La 3e affaire porte quant à elle sur une question particulièrement sociale, à savoir l'examen d'un projet d'avenant à la convention collective du service afin d'autoriser la coordination à mettre en musique ce contrat social interne avec les instruments juridiques nationaux. Et un point d'information est inscrit en divers sur le projet régional d'amélioration des corridors en Afrique centrale, en abrégé PRACAC, projet qui vient à peine d'être adopté par le conseil d'administration de la Banque mondiale et qui attend la signature de la convention de financement par les autorités des 2 États. Par la même occasion, les administrateurs seront informés des difficultés rencontrées par le GIS-CVN pour recouvrer la redevance fluviale reversée par des bateaux qui utilisent les voies d'eau entretenues par le GIS-CVN. L'incivisme des usagers fait que nous n'arrivons pas à pouvoir collecter toutes ces redevances et comme nous n'avons pas de moyens de pression efficaces, nous nous retrouvons avec beaucoup d'armateurs qui utilisent les voies d'eau que nous balisons, mais qui, en contrepartie, ne payent pas les redevances. Le refus de paiement de la redevance fluviale par les armateurs a un impact négatif sur le fonctionnement du GIS-CVN. Il y a beaucoup de conséquences, ça affecte le fonctionnement du groupement. Nous sommes obligés, par exemple, au niveau de l'entretien des voies d'eau, de mettre beaucoup l'accent sur le balisage au détriment d'autres activités telles que le dragage. Et donc nous sommes obligés par exemple d'utiliser un seul baliseur qui travaille à flux tendu sur les axes que nous entretenons. À l'époque où les redevances étaient bien collectées, nous avons 2 baliseurs. Nous avons un baliseur sur la Sangha et un baliseur sur l'Ubangi. D'où cet appel du président de l'Assemblée générale à l'ouverture des travaux. Pour ce faire, je lance un appel à ces derniers à comprendre que tant que le GIS-CVN ne travaille pas, eux aussi ne pourront pas naviguer dans des conditions optimales de toute sécurité et de sûreté. C'est aussi le moment à jamais d'exhorter nos gouvernements à soutenir les efforts inlassables de la coordination et de la représentation du service afin de lui donner les moyens nécessaires d'accomplir avec dextérité les missions qui sont les siennes. Chaque délégation, j'imagine, sera le fidèle porte-parole auprès des autorités de leur pays. On rappelle, le GIS-CVN est une structure inter-État créée en 1970 entre la République centrafricaine et la République du Congo, dans le but d'entretenir le corridor fluvial allant de Bangui à Brazzaville. Il demeure à ce jour l'un des modèles de coopération sud-sud bien réussi dans la sous-région d'Afrique centrale.